supporter bressan depuis septembre. Vice-président du groupe supporter bressan depuis 2018, la création du groupe. Donc moi c'est Lucas Vignali, j'ai 31 ans, enfin je vais avoir 31 ans le mois prochain. Je suis marié, j'ai un enfant, un petit garçon. Je suis originaire de la région lyonnaise. Je suis entraîneur des gardiens de but, donc de la Nationale 1 au club. J'ai également une mission sur la formation avec les jeunes. Et puis c'est ma première année au club, donc je viens d'arriver cet été. Avant j'étais sur l'Académie lyonnaise, donc au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Moi, c'est Anthony Maisonial, gardien de but du club. J'ai 23 ans. Je suis marié comme Lucas et j'ai une petite fille. Et voilà, je suis arrivé en janvier au club. Et cette année, j'espère que ça va continuer. Ça se passe très bien. Tu viens de quel club? Je viens du Paris FC. Concrètement, comment se déroule une journée d'entraînement en tant que gardien? On arrive le matin en général à 8h45, on a rendez-vous. Après, on prend le petit déjeuner là-bas tous ensemble. Et après, on fait un pré-échauffement en salle avec toute l'équipe. Puis on va sur le terrain et on travaille. On a un travail à part avec Lucas et Gaëtan, on est tous les trois. On travaille et puis après, au bout d'un certain temps, on rejoint l'équipe et les joueurs, où là, on travaille avec tout le groupe. Et quand il y a des jours, vous avez entraînement le matin et l'après-midi. Comment ça se passe? Vous restez la journée le midi ou vous rentrez On mange tous ensemble à midi, sur les jours où on double comme ça. On mange tous ensemble à midi et puis après on s'entraîne aux alentours de 15h30. Et voilà. Les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ceux qui habitent à côté peuvent rentrer, ceux qui veulent rester au club pour faire la sieste. D'accord. Les joueurs sont libres. Quel est votre club préféré en France? Ça, c'est une question piège. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure. Ça, c'est une question piège. Si tu veux pas répondre, tu me dis. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Lyonnais, non, ici? Franchement, dans le groupe, si je regarde, il y a des Lyonnais, Des Parisiens, des Parisiens, des Marseillais, un Monégasque. Il n'y a pas Il y Stéphane. il y a des Stéphanois. Je peux le dire. Non, forcément, j'ai grandi là-bas. Je suis né à l'hôpital en face du centre de formation. Ouais. J'ai joué presque 10 ans là-bas. Donc ça sera Saint-Étienne pour moi. Nice. Pour moi, ce sera le club rival du coup. Ce sera l'Olympique Lyonnais. Moi qui suis né de la même façon à Lyon, où j'ai grandi là-bas. Alors, j'ai pas joué, mais du coup, j'ai supporté, j'ai entraîné. Donc, mon club, c'est l'Olympique Lyonnais. Vous êtes plus FIFA ou PES? Je vais te répondre, tu vas être sûrement surpris, mais je joue pas du tout à la console. J'aime pas la console chez moi, donc je peux pas te répondre à cette question. D'accord. Hein? J'ai rien du tout. J'ai eu la PlayStation il y a peut-être 5 ans. Je venais de l'acheter, j'ai joué pendant 3 semaines et après elle est plus sortie du placard. Et là je l'ai donné à un pote à moi puisque elle était dans le placard depuis 3 ans. Donc chez moi, non, pas de PlayStation. Alors j'ai été plus au tout début PS, un peu comme tout le monde. J'ai basculé FIFA aussi avec la mode un petit peu générale. Je t'avoue que là j'ai décroché depuis un petit moment sur les jeux Play foot. Alors ça m'arrive encore de jouer un petit peu, mais plus à d'autres sports que à jouer au foot aussi le soir sur la Play. On en mange déjà assez toute la journée que de rejouer le soir encore sur la Play. votre meilleur souvenir d'enfance? Dans le foot ou dans la vie? Mon meilleur souvenir d'enfance, j'en ai quelques-uns quand même. On a gagné avec Saint-Étienne 2 fois le championnat de France U13, il me semble. Puis on est parti faire représenter la France en Afrique du Sud l'année de la Coupe du Monde 2010. Avec l'équipe qui avait gagné les championnats justement. Je me rappelle, c'était à Cap-Breton. Donc je pense que c'était ça, dans mon enfance, c'est un de mes plus beaux souvenirs.
niveau football. C'est pas mal ça. C'est pas mal. J'aurais pas mieux, moi. Ouais, ça me fait plaisir. T'as mis la barre. Ah, j'ai quoi peut-être dire. j'ai peut-être mieux alors. Meilleur souvenir. Le premier titre de champion de France de Lyon, alors, en 2002. Ah, après, ça fait une discontée. On a enchaîné 7 d'affilée. C'est vrai que c'était ma génération où j'ai commencé un peu à côtoyer le foot dans ces années-là, et forcément ça donne envie aussi de, de, de se lancer un petit peu pareil, de suivre. Moi j'ai suivi aussi les joueurs, les gardiens du club, donc c'est vrai que c'est des souvenirs d'enfance qui sont marqués. Et puis en tant que joueur, alors moi j'étais joueur amateur, mais c'est vrai que les belles épopées dans les championnats qu'on a fait, les montées, c'est des moments sympas à vivre. Alors tout avec beaucoup moins d'importance forcément qu'Anto, qui vient du monde pro, mais c'est vrai que c'est des émotions à part qu'on vit que dans le foot. Quel est votre plat préféré? Alors moi, je vais dire les pizzas de maman, hein. J'ai une mère qui tient une pizzeria sur Saint-Étienne. Donc j'ai mangé des pizzas, j'en mange, j'en remangerai. Après, bon, beaucoup moins que quand quand je vivais près d'elle. Mais ouais, ça sera les pizzas de maman pour moi. Bon, très basique, un bon burger frites. Hein. Truc très simple, un peu gras, mais Mais bon, on peut les faire à tous les goûts. Voilà. perspective d'avenir. Ben, pour te répondre très franchement, moi, c'est de construire quelque chose ici. Sans langue de bois, vraiment. Ça me rappelle vraiment, c'est la ville ici, même moi. J'habite dans un petit village, j'ai vraiment la sensation d'être là où j'ai grandi. D'accord. C'est familial, c'est convivial. Je suis vraiment très bien ici. Donc moi, ma perspective, c'est j'espère de tout cœur que les résultats vont continuer comme ça, qu'on va essayer d'aller chercher quelque chose à la fin de saison. Enfin, on va essayer d'aller chercher quelque chose à la fin de saison. Est-ce qu'on va l'obtenir? Ça, c'est autre chose. Mais non, moi, c'est vraiment, j'espère faire quelque chose ici au club. D'accord. Ouais, de la même façon qu'Anto, moi quand j'ai signé ici, c'est pour m'implanter un petit peu aussi dans le temps. C'est le projet du club, c'est les ambitions du président qui veut pérenniser un petit peu les postes de staff. Donc l'idée, c'est d'y rester, je m'y sens bien, et c'est de découvrir le monde pro avec le club. Pour ma part, de le découvrir, pour le club de retrouver sa place dans le monde pro. Donc voilà, c'est les objectifs, et c'est mes objectifs aussi à travers le club. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes pour réussir une carrière dans le foot? D'écouter les anciens, je crois. On m'a souvent dit, je n'ai pas assez écouté. Je pense écouter les anciens. Ils ont souvent raison. Ils ont vécu avant nous, et il y a des conseils qui peuvent aider. Et après, surtout, comme on l'a vu, hein, il y a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, qui à un certain âge, ils avaient plus de club. Hein. Et pourtant, ils ont fini en folie. Hein. Alors, même quand on regarde un joueur comme N'Golo Kanté, il a beaucoup bataillé avant d'arriver là-haut. Hein. Et pourtant, sa qualité, elle est extraordinaire. Hein. Donc, non, pas lâcher, et puis de croire en ses rêves. Je crois que c'est le plus important. Et je pense que avoir des objectifs élevés, c'est pas être prétentieux, c'est juste avoir une force mentale différente de la majorité des personnes, quoi. Après, c'est pour rejoindre aussi ça, c'est le travail qui mène à tout aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de talent. Alors ça va marcher sur un moment, mais sur la durée, ça s'effrite. On le voit avec tous les grands joueurs. Ceux qui restent là-haut aussi longtemps, c'est ceux qui bossent et qui s'arrêtent jamais, qui se remettent en question tout le temps. Donc voilà, le travail, bien sûr, il en a parlé aussi, c'est l'écoute. C'est écouter alors, les anciens, les coachs, les conseils, les choses de ce type-là. Et puis la dernière chose, je pense qu'il faut être patient aussi. De nos jours, les jeunes sont de moins en moins patients, veulent les choses tout et très rapidement, on le voit maintenant. Et des joueurs qui, un petit peu à la N'Golo Kanté, hein, c'est de plus en plus rare aussi, parce que maintenant, à 17-18 ans, on veut être dans le meilleur club et gagner beaucoup d'argent, mais peut-être qu'en attendant 1 an, 2 ans, 3 ans de plus,
Certes, on arrive un peu plus tard, mais on peut durer plus longtemps. Donc voilà. S'il y a montée en Ligue 2, est-ce que vous promettez quelque chose au groupe des supporters? Alors, qu'est-ce que. En maillot déjà. Ouais. Je sais pas combien vous êtes dans le groupe de supporters, exactement. Là, actuellement, on est membres, on est 27. Ok. 27 maillots, ça fait beaucoup. Non, mais si, c'est pas que 27 maillots d'Anto, mais ça peut être un maillot aussi, chacun de chaque joueur. Quoi. C'est des choses-là. Moi, je vous garantis que si on monte, je vous achète mon maillot chacun aux 27 personnes qui sont membres actuellement. Voilà, Ok. c'est une promesse, t'as enregistré. je te le garantis que s'ils en ont assez en stock. Parce qu'après, à tout moment, Intersport, ils nous disent il n'y en a plus, et là, je veux pas. Mais je te garantis, s'il y en a assez en stock, je vous l'offre à chacun. C'est beau ça. Ouais, pour l'instant, avec 27. Après ça, il va en avoir plus. Si après ça, bon, si ça monte à 40, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. C'est gentil. Bon, après, c'est les supporters, le staff, les joueurs, c'est de communier ensemble aussi, c'est d'être capable d'après la montée, je l'espère, c'est d'aller faire la fête tous ensemble dans Un bon Bourg et burger. qu'il n'y ait pas de manger un bon burger ensemble, qu'on aille voilà, faire la fête toute la soirée ensemble et qu'il n'y ait pas de séparation un petit peu entre tout le monde, c'est que tout le monde puisse se côtoyer, se mélanger, échanger, partager. Voilà, c'est des moments, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est des moments qui restent gravés dans la mémoire de chacun. Et voilà, l'idée c'est de le partager aussi, bien sûr entre nous, mais aussi avec les gens de la ville de Bourg et ceux qui suivent le club. Donc, avec grand plaisir, on fera la fête ensemble. Quel est le cri de guerre de trois mousquetaires portugais? Un por todos, todos por un. Monsieur et Madame Aidé Foncé ont 3 fils. Comment s'appellent-ils? Derek, Tom et Jean. Parce que Derek, Tom, j'en ai défoncé. Ouais, ça peut. De quoi ça fait 1 égalité? En France, on a l'abbé Pierre. Et au Portugal, Sur les Portugais. la bétonnière. Quel est l'arabe le plus rapide? AliExpress. Quoi? De De partout. Quel est l'animal national de l'Éthiopie? Il n'y en a pas, ils l'ont mangé. Que prend un hindou dans une pharmacie? Je sais pas. Un Doliprane. Il a mal à la tête. Comment s'appelle la fille de Jacques Brel? Francisca Cabrel. Francis Cabrel. Comment appelle-t-on un arbre qui fait des dattes? Un datier. Un calendrier. Une pomme tombe d'un pommier, une poire d'un poirier et un portugais d'un.
d'un échafaudage. Quel est le jeu préféré des Indiens? 1, 2, 3, soleil. Pas loin. Ouais. Dans quel pays se serre-t-on la main? En République tchèque. Je suis si bien quand même. Comment s'appelle le pays où on peut se faire de l'argent facilement? La Tunisie? Pourquoi Harley ouvre la porte? Parce que Davidson. Quel est le transport préféré de Cadmerade? Le quadmérade. Que fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans sa voiture? Il fout le contact. Allez, Luc, à toi. Quel sport vient du ghetto? On peut voir. Le yoga. On l'a On l'a eu, toi. Ça y est. On l'a eu. Il a fait yoga. Quel humoriste a un strabisme? Camille Lelouch. Comment appelle-t-on les vigiles de discothèque? Des ouvre-boîtes. Faut bien rentrer. Marrant. Qu'est-ce qu'il y a un roux dans un four? Un rôti. Comment appelle-t-on un chien qui fait de la médecine? Un docteur. Ah, mais tu parles pas anglais aussi. Un dog. Un chien. Tu l'as fait? Comment appelle-t-on un acteur porno indien? Un cochon d'Inde. Comment appelle-t-on une femme qui sait où est son mari 24 heures sur 24? Une veuve. La pauvre. C'est quoi 5 handicapés qui se battent pour un fauteuil roulant? Une chaise musicale? Penses-tu que Mozart est mort? Non. Ah non. Mozart est là. Pour les pizzas. Mais rigole pas! Rigole pas! Pourquoi les Portugais mettent du ciment dans des bocaux? Moi c'est bon, ça perd du genre. Pourquoi je l'ai pris celle-là? Pour faire de la confiture de mûre.